Bienvenue sur Kemet Télévision dans votre émission Retour aux sources ancestrales, une plateforme où le patrimoine culturel et spirituel africain est revisité avec profondeur et authenticité. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi essentiel que délicat. Il aime la langue, cet organe souvent sous-estimé, mais qui, comme le souligne l'ouvrage que nous mettons en lumière, peut être source de vie ou de désordre selon l'usage qu'on en fait. Pour enrichir notre réflexion, je reçois deux invités d'exception, la sœur Ngo Issi, auteure et artiste, dont l'écriture nous révèle la puissance cachée de la langue, non seulement comme outil, mais aussi comme vecteur de plaisir et de responsabilité. À ses côtés, Maître Nouga l'Ancien, un terme que j'aime bien, l'ancien, traditionnaliste et gardien des savoirs ancestraux, qui a contribué à l'élaboration de cet ouvrage et incarne la sagesse de nos traditions vivantes. Cette émission est réalisée en collaboration avec le Centre culturel Bombabok, un acteur incontournable dans la valorisation et la transmission de nos héritages ancestraux. Ensemble, nous tenterons de comprendre pourquoi la langue, bien que rouge et innocente en apparence, est au centre des équilibres et des désordres de l'humanité. Prenez place à vos canapés, ouvrez vos esprits et laissez-vous guider dans ce voyage au cœur de nos traditions et de nos responsabilités. Bienvenue à Retour aux sources ancestrales. Otep, Maître Nouga, bienvenue. Je suis très heureux chaque fois que je te reçois dans ce studio à l'occasion de cette émission. Oh, oui, c'est vrai, moi aussi, je suis très heureux. Vous voyez, je suis de plus en plus complètement africain, je veux dire kémite, au point où je veux dire Otep, 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 bienvenue. J'espère qu'on va encore aller un peu plus, pas seulement dans la culture, mais dans la civilisation, la vraie civilisation. Exactement. Alors, la sœur ici, Otep à toi et bienvenue. Otep, bonjour à tous. J'espère que le voyage sera... Ah, le voyage au cœur de cette émission. Voilà. Je rappelle que tu es l'auteur de cet ouvrage qui de plus en plus est prisé par tous ceux qui nous écoutent. Mais malheureusement, le moyen d'envoyer l'ouvrage à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup à l'étranger qui nous contactent, et on s'est rapproché de l'agence de transfert de colis, c'est extrêmement cher, c'est-à-dire le prix du voyage est parfois 2 fois et demi plus important que l'ouvrage en question. On est en train d'étudier la possibilité de faire un livre virtuel qui sera certainement placé sur Amazon. Et voilà. Je pense que d'ici quelques jours, il y aura la possibilité de l'acheter chez Amazon de manière complètement virtuelle. C'est Amazon et son programme, ils ont un programme là dont j'ai oublié le nom, qui va le distribuer à tous ceux qui sont à l'étranger. Mais en attendant, un peu de courage. D'accord, alors... Mais qu'est-ce que ça te fait de savoir que les ancêtres t'ont inspiré et que tu as commis un ouvrage comme celui-ci au son des pas du chat et que les uns et les autres, n'est-ce pas, s'en intéressent? Oui, merci. Le mérite revient aux ancêtres parce que c'est eux qui ont choisi, qui m'ont choisi. Et je dis, je ne suis qu'un support. Donc, je suis heureuse si le monde entier, les Africains, s'intéressent au langage de leurs ancêtres. En parlant, justement, on va faire la communication. Tu vas tenir le livre. Voilà. Alors, voilà, je disais tantôt, comme les gens écoutent, ça me donne beaucoup de plaisir. Parce que je ne suis qu'un instrument. C'est les ancêtres qui nous communiquent, qui essayent de nous sortir du trou où on était, sans repère. Le livre aussi, c'est une espèce de support. Pour que, c'est le début, il y a plusieurs livres qui arrivent, pour que l'humanité essaye de voir autre chose que ce qu'on a déjà eu à voir. Merci.
D'accord. Heureusement, comme l'a dit Maître tantôt, nous allons prendre les dispositions pour que ce soit disponible très prochainement justement pour Amazon, pour que tous ceux qui sont à l'étranger puissent facilement, n'est-ce pas, entrer en possession de cet ouvrage. Alors tu gardes la parole et je te pose la première question. Il aime la langue. Comment définis-tu la langue dans cet ouvrage? Bon, dans cet ouvrage, la langue c'est... Il s'agit de la langue organe. Oui, l'organe rouge là, qui perçoit les goûts. Parce que le nez ne perçoit pas le goût, sauf de la prise. Mais cette langue-là, qui est jolie, bien bâtie et bien posée au milieu des dents, ce n'est pas le hasard. Donc, cette langue, il faudrait qu'on fasse attention, très attention, parce que tout ce qui nous procure du bonheur, l'autre jour, on parlait du mariage, le bien et le mal. Alors, si la langue nous procure du bonheur, bon goût, il faudrait faire attention à cette langue-là, parce que pour moi, ou alors selon l'œuvre, la langue-là, ça peut être comme un fusil chargé à chaque fois. Il faudrait faire attention de ne pas appuyer sur la gâchette. Alors, cette langue-là, il faudrait qu'on la soigne. Et pour soigner cette langue, il faut avoir la paix intérieure. Parce que cette langue est toujours, elle te tire toujours là où il y a le bonheur. Elle te tire toujours là où il y a, je peux appeler ça comment? Tout ce qui est bien. Non, pas toujours ce qui est bien. Elle t'attire aussi là où il y a le danger. Voilà le mot. Là où il y a le danger, la langue te tire là. Parce que quand tu vas parler un mot, ce mot-là, tout ce que tu as eu à faire dans ta vie. Je prends un exemple. Tu peux être avec un ami, vous êtes ensemble depuis longtemps, on fait des bonnes choses et tout. Un seul petit mot sorti par cette langue-là va gâter toute l'amitié, tous les sacrifices que vous avez eu à faire pour bâtir cette amitié. Donc il faudrait se maîtriser. Parce qu'il y a des mots qui blessent. Face à notre langue, notre ami là qui nous amène toujours là où il y a du bonheur. Là où il y a du bonheur, le malheur n'est pas loin. Donc c'est le vecteur de communication. Cette langue aussi, c'est une espèce c'est un vecteur de communication, parce que si le cerveau a des idées, perçoit des idées, on a besoin de la langue pour projeter en dehors de notre être le désir ou alors le concept que le cerveau, que l'intelligence veut donner au monde. Donc la langue est très capitale. Bon, si la langue ne tourne pas dans la bouche, on va devenir sourd, mais on va parler avec les gestes. Et on sera compris peut-être à moitié. Donc la langue est très, très importante pour la spiritualité d'abord. Je ne suis pas en train d'approfondir pour les... Non, on en vient. Voilà. On en vient. Donc il faudrait faire attention à la langue, il faudrait la soigner, il faudrait limer notre langue, parce qu'on lime la langue, entre guillemets. Les initiés liment la langue. Ah, d'accord. Voilà. Là, c'est plus clair maintenant. Même nous autres qui ne sommes pas initiés, il y a des possibilités de limer sa langue. Tu auras quand même l'occasion de donner le secret à tous ceux qui nous regardent. Quelques indications. Voilà, quelques indications. Le premier paragraphe de l'ouvrage de Maître Nouga, elle, mis pour langue, est une bénédiction pour l'humain. Elle est aussi ce qui peut le ruiner et ce qui est sa vie. La langue de l'humain est la chose qui peut le conduire précipitamment à la tombe avant le jour dédié à cet effet. C'est quand même assez fort. Oui. Vous savez, hilimb, ça renvoie à beaucoup d'autres termes à l'étymologie identique. Lim. Alors, lim, c'est la bête. Leman, c'est le miroir. Hilim vient de la même étymologie pour indiquer, vous voyez, le miroir, c'est le reflet qui vous renvoie le reflet de vous-même. Mais la bête aussi, au sens de la chose
intouchable de la chose gravissime. Et ça a la même étymologie que notre langue. Et sans doute c'est ce qu'elle vient d'expliquer, que la langue, et c'est ce qu'indique ce premier paragraphe, la langue est quelque chose de bien. D'abord parce que c'est un organe particulièrement utile. Grâce à la langue, on parle, on s'exprime. Donc la langue est le vecteur de transmission des idées qui vont s'exprimer, c'est-à-dire sortir de nous. C'est par la langue. La langue est également un organe du goût. C'est-à-dire ce que nous prenons pour développer nos énergies de vie sont déterminés par la langue. La langue nous dit si c'est bien, si c'est amer, si c'est sucré, acide, etc. C'est une mission qui porte évidemment une dimension spirituelle. Et c'est là où elle vous disait qu'on aiguise la langue. Parce qu'effectivement, dans la rithologie africaine, le rituel, c'est d'abord parler. La transfiguration, c'est donner l'énergie à un objet inerte. Et cela se passe souvent par les mots qui sortent par la langue. Donc la langue, évidemment, dans ces conditions, peut bénir. D'ailleurs, c'est elle qui bénit. Et évidemment aussi, peut maudire. Vous voyez, c'est cette dimension qu'elle a abordée ici et que nous avons traduit à l'orée de ce chapitre. Mais le plus important, et sans doute que nous allons voir dans le corps de ce débat, c'est ce que nous apprenons de langue des animaux. La langue du chat, du lion, de la panthère, la langue du pangolin, Ka, pour ceux qui sont des égyptologues, et quand on dit Ka, ça leur renvoie à quelque chose, la langue du varan, la langue du serpent qui revient. Et on a évolué tout cela pour indiquer en tout cas, dans tous les cas, toutes les facettes de la langue et pour nous permettre de comprendre l'usage de la langue dans la civilisation. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre. L'usage de la langue dans la civilisation ne permet pas de faire n'importe quoi avec la langue. D'accord, maître. Justement, examinons d'abord les animaux que tu viens d'évoquer avant de faire le rapprochement avec l'humain. Prenons par exemple le lion ou alors la panthère. La langue du lion, comme celle du chat, est très râpeuse, tu l'as dit. Oui, d'abord pour se laver. Voilà. D'abord pour se laver, pour se nettoyer. Le chat a besoin de sa langue. On dit toujours que le chat est très propre. Mais bon, ça c'est un autre débat. D'accord. Donc, la langue de ces deux congénères-là, c'est quelque chose de très mystérieux. Et les initiés aiment trop bouffer la langue de ces deux congénères-là. Je vais m'arrêter là. Parce que cette langue-là allume en nous des sens que physiquement, l'être humain ne peut pas allumer ces sens-là en soi. N'allez pas finir les chats dans les quartiers. Même s'ils finissent les chats, ils vont finir les lions. Donc, c'est un poème initiatique. C'est très important parce que même physiquement, ce que nous pouvons faire avec nos mains, le lion ou le chat, le fait avec sa langue. Ça montre combien de fois la langue de ces deux congénères-là les sert de beaucoup de choses. De beaucoup de choses et dans plusieurs dimensions. Je prends un peu ce chapitre avec beaucoup de tact et de réserve. Parce que là, nous sommes sur un point très très important pour les initiés, les grands initiés africains. Donc j'ai beaucoup de réserve. Je mets beaucoup de réserve parce que il faut dire, mais il faut avoir un certain niveau
pour parler certaines choses. On parle ce qui est à notre niveau. La langue, c'est bien, mais c'est très mystérieux. C'est très profond. Maître, elle dit que cette langue, parlant de la langue du lion ou alors du chat, de son congénère, comporte une salive vénéneuse qui lui facilite la digestion des proies qu'il avale toutes crues et la transition vers les organes. Le sucre vénéneux contenu dans la salive du lion ou du chat est d'une particulière importance pour le maintien de l'état carnivore. Ça, c'est entre parenthèses. Oui. Et elle souligne également l'importance de donner de la viande crue à nos animaux domestiques, notamment le chat. Oui, il faut comprendre et savoir que la civilisation africaine est une civilisation de l'ordre naturel de l'univers. Et l'univers a des créations ou des êtres qui naturellement se nourrissent d'une certaine façon. Par exemple, si vous trouvez un lion en train de brouter des herbes, alors il faut savoir qu'il est ou malade, il y a un problème. Ou il y a un problème. Le lion par nature n'est pas herbivore. N'est pas herbivore. La nature du lion, c'est de prendre de la viande crue et de la dévorer crue. Il a une dentition appropriée à cet égard, mais également il a une langue appropriée à cet égard. Elle a parlé du ritualisme. Il faut savoir que si le lion ne mange plus de la viande, comme on a déjà dit, c'est un problème. À plus forte raison, si le lion doit attendre que la viande soit cuite pour la manger, c'est encore un grand problème. Un grand problème. Or, nous qui avons des animaux domestiques de nature carnivore dans nos maisons, nous avons tendance à les nourrir comme nous mangeons. On leur donne des aliments salés, des aliments sucrés et des aliments cuits. Il faut faire attention. En faisant ces gestes, nous sortons ces êtres de leur nature, de leur ordre naturel. Et en les enlevant de leur ordre naturel, ils ne vont plus servir à la nature la mission à laquelle ces êtres sont destinés. Alors, la question de la langue entretient donc auprès de ces animaux, y compris auprès de nous les humains, parce que quand on parle comme ça, on fait toujours le parallèle, notre nature, je veux dire notre ordre naturel. Alors, c'est pour ça que si on continue la lecture, il est recommandé, lorsqu'on a des chats, il faut au moins pendant 3 jours en semaine leur donner de la viande crue, dans l'état naturel, de la viande crue. Ça leur permet, on l'a dit, on ne va pas révéler des secrets de l'ordre rituel, de l'ordre initiatique, parce qu'il y a beaucoup de secrets de l'ordre initiatique, et on ne les révèle pas parce que ces deviens doivent absolument rester cachés, mais parce que leur usage peut être inapproprié et déstructurer l'ordre social. C'est pour ça que certaines choses, on ne les dévoile pas. Mais il faut donner de la viande crue, que ce soit aux chiens, que ce soit au chat, ou encore, si vous élevez des lions, ne vous avisez pas de préparer les lions parce qu'ils ne vont pas vous servir. Parce que le chat ou le lion a une mission auprès de l'humain. S'il n'est pas nourri comme il se doit, eh bien, il ne va pas servir votre mission. Et quand je parle de mission ici, je parle bien des missions spirituelles. Et je dois même préciser des missions spirituelles de protection. Vous savez, il y a des chats, on a parlé la dernière fois des chats qu'on trouve attachés dans les boutiques. Ces chats attachés dans une boutique a une mission. Mais écoutez, si vous nourrissez ce chat de sel, de sucre, de viande cuite, et s'il n'attrape plus la souris pour se nourrir, il ne servira à rien là où il est attaché dans votre boutique. Alors que s'il est normalement nourri, il restera dans son ordre naturel. Et étant dans son ordre naturel, il assumera efficacement les missions spirituelles et même sociales
qui sont les siennes auprès de l'humain. D'accord, on va prendre un autre animal, notamment le pangolin, qui se dit K, et qui est le cousin de Alors, quelle est la particularité de la langue également du pangolin? Et après, on va voir la langue fourchue du varan pour voir si ça joue exactement le même rôle. Et après, on va faire le rapprochement avec l'humain, notre langue. J'ai ri tout à l'heure parce que Maître a souligné quelque chose de très important. Quand j'étais à Douala, j'avais un chat qui suçait les bonbons. Ah bon? Voilà. Il faut un peu détendre l'atmosphère. Mais bon, c'est pour. Je vais revenir, comme il est de coutume, que je reviens sur ce que vous dites. La langue du chat qui est à côté de nous, parce que le lion n'est pas à côté de nous, sauf si c'est un cas particulier. Le chat n'a pas besoin de manger parce que les points entre guillemets qui sont sur sa langue, c'est sa cuisine. C'est sa cuisine interne, c'est-à-dire quand il bouffe sa souris là, ou alors un morceau de viande crue, ce qui est sur sa langue, ça transforme cette nourriture en nourriture crue, non cuite, en nourriture cuite, mais à sa façon. Nous avons combien de degrés dans notre corps là? 37 degrés. Oui, tu peux avoir le chat, peut-être il est à 50 degrés. Ça veut dire peut-être, je dis bien peut-être, je ne maîtrise pas trop, peut-être qu'il est au-dessus de notre niveau de température. Ou alors en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour le chat, en mangeant la nourriture, on ne parle pas de la viande ou le poisson, déjà cuit, peut-être c'est avéré dans son corps. Peut-être ça arrivé dans son corps que c'est déjà pourri. Ça ne pourra pas le nourrir d'une manière spirituelle. C'est pour ça. Ce que je peux dire. Et ce qui fait que nous savons que dans la spiritualité africaine, le sang est trop fort. On a besoin du sang pour élever et pour réveiller certains organes. Et on a un peu du sang pour élever la spiritualité africaine. Tous ces chefs-là, ils passent par là. Alors, si aujourd'hui, le chat ne se nourrit pas du sang, ce chat n'aura pas la force d'intervenir à la protection des membres de sa famille, et ce chat n'aura pas le pouvoir de retourner dans l'eau d'où il sort. Donc c'est très important que pour nous qui nourrissons nos chats avec les bonbons et tout ça, c'est vraiment, il faudrait qu'on essaie de se revoir à travers ce chat et de voir ce qu'on perd si on ne nourrit pas très bien notre chat avec du sang. Parce que quand on dit, c'est eux-mêmes qui ont dit carnivore. Quand on dit carnivore, ce n'est pas herbivore, carnivore ou omnivore. Le chat reste un être qui se nourrit du sang frais. Parce que quand il mâche la viande, c'est ce sang-là qui est très très important par rapport à la chair. C'est pourquoi ces dents même sont adaptées. C'est adapté. C'est adapté. Donc, c'est un point qu'il fallait que je revienne. Maintenant, pour la langue, vous avez dit la langue de... Oui, la langue d'un autre animal. Le pangolin. Le pangolin. Le pangolin, oui. Mais sa langue, déjà, c'est son organe de chasse. C'est son organe de chasse, il fait la ruse. Quand il lance sa langue, nous venons, nous accrochons là. Les fourmis, je parle de nous. Dès que c'est là, c'est déjà, les fourmis ne peuvent plus quitter. Ils adhèrent déjà sur la langue. Et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Mais pourquoi ils se nourrissent comme ça? Parce que cette langue a des enzymes. Nous, on peut appeler ça le poison. Mais ces enzymes-là les aident à ce que ce qui est mauvais dans le corps des fourmis, soit d'abord anéanti pour que quand ils les avalent, ils ne tombent pas malades. Parce que chaque être a des enzymes qui le protègent. Alors pour le manger, c'est la même chose que la souris fait souvent. Quand vous voyez souvent la souris, le chat plutôt, arrêter la souris, se met à jouer avec la souris. Non, il ne joue pas avec la souris. Il a déjà inoculé l'enzyme pour anéantir l'effet qui pourrait
le rendre malade. Voilà pourquoi il est là, il attend que la souris, que cette enzyme-là fasse effet. Maintenant, quand il sent que c'est bon, il peut déjà le manger. C'est la même chose avec le pangolin qu'on parlait tout à l'heure. Et pourquoi? Bon, je pense que je vais un peu m'arrêter là. Parce que je vous ai dit que l'élément de la langue, elle est très, très importante et on ne peut pas l'aborder d'une manière un peu désordonnée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger pour le pangolin à mettre sa langue comme ça et attendre les fourmis? Si, chaque chose que d'autres insectes, par exemple... Chaque chose a un revers. Donc, il faudra qu'il soit... On revient sur la langue. La langue nous amène à avoir du bon goût et tout. Mais c'est la même langue qui nous amène dans la mort. Alors, si le pangolin ne sélectionne pas les fourmis, il y a des grosses fourmis là. S'il largue sa langue là, non, mais la langue va l'avaler. Donc, il va avaler sa langue de travers pour dire que les fourmis là vont plutôt le manger. Parce que quand il va mourir, les mêmes fourmis vont le bouffer. Donc, si je fais un petit rapprochement avec l'humain, cette langue-là, si on ne parle pas ce qui est bien, on va appeler vers soi sa propre mort. Je précipite toujours parce qu'on est au niveau des animaux, mais il faut qu'on ramène au niveau des humains. Parce qu'on fait pour qu'on essaie de faire attention à ce qu'on fait. C'est vrai que j'ai voulu qu'on finisse avec les animaux. Oui, finissons donc avec les humains, parce que c'est beaucoup plus... le varan, hein. Parce que c'est beaucoup plus la langue des humains ici et son utilisation qui nous intéresse beaucoup. Donc on prend quand même les animaux pour passer un message. Bon, maintenant le varan, il a une langue fourchue, un peu comme celle du serpent. Est-ce que c'est la même fonction que le pangolin et le chat, ou alors la langue du varan a une spécificité? Non, je dirais... les deux congénères là, je les appelle... Oui, c'est les mêmes gens. Cette langue d'abord, elle est directionnelle. C'est-à-dire quand elle sort la langue, parce que la plupart, le varan est myope. Ah bon? Oui. Ça veut dire quand il sort la langue, il y a les substances là qui lui indiquent la direction qu'il doit prendre. Mais les yeux qu'il a là... Oui, mais il est myope, ça ne voit pas bien. Tout comme le serpent, lui, il est carrément aveugle. S'il n'a pas sa langue, il ne pourra pas se déplacer. Raison pour laquelle les deux là, chaque fois, c'est toujours, tu vois toujours la langue cherche la direction. Deuxième chose, bon, je pense qu'il ne faut pas que je monopolise la parole. Vas-y, continue. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette langue des deux, j'appelle ça congénère, c'est d'abord pour leur direction. Oui. Alors, non, mais je crois que c'est très important parce que on a vu les divers rôles de la langue. Les divers rôles de la langue. La langue peut permettre de prendre une direction, permettre de chasser, c'est-à-dire d'attirer, hein, mais peut aussi également, parce que dans la mission d'attirer les fourmis du varan, on a bien noté que la langue peut exposer le varan jusqu'à la mort. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une langue bien travaillée, eh bien, elle peut vous amener à la mort. En fait, la langue de l'humain est littéralement de la même manière. Vous savez le nombre de femmes qui sont mariées parce que la langue a parlé? La flatterie. Vous savez... La séduction. La séduction, c'est la langue. Les femmes, elles se sont mariées à des gens qui ne sont pas très beaux comme moi. C'est pour rigoler. Non, tu es très beau. Donc, les femmes ont été séduites par des gens qui n'avaient aucun attrait physique. Et pourquoi elles sont séduites? Parce qu'en réalité, la langue a exprimé une beauté spirituelle qui les a complètement séduits. Et on dit de lui qu'il est un bon parleur. On dit qu'il est un bon parleur. Et ça, c'est encore la langue. C'est pour vous ramener à la langue du pangolin. Ce pangolin, pour se nourrir, il jette sa langue sur la piste. On dit, voilà la viande. Et les fourmis dont il se nourrit
mais pense avoir trouvé de la viande, parce qu'il y a la salive du pangolin ou ce qui en tient. Ces enzymes-là qui... Voilà, elles attirent les fourmis. Et les fourmis viennent, elles s'agglutinent, et puis c'est exactement le jeu de la séduction. Donc la langue, c'est tout cela. Donc, alors, on comprend. J'ai encore un exemple qu'il faut prendre, la maître. Entre guillemets, excusez-moi, mais les religions là qui nous disent qu'il y a le paradis, c'est la même langue. Voilà. Faut que tu essaies de nous entretenir les par rapport à les bonbons pasteurs. C'est la langue. Qu'est-ce que la religion nous a fait en réalité aujourd'hui? C'est-à-dire, elle nous a vanté un monde absolument imaginaire qui n'existe pas. Personne ne s'est jamais posé la question, mais où se trouve ce paradis? Les archéologues font des recherches, on n'a jamais vu trace de ce paradis. Pourtant, on ne parle que de ça. Et tout le monde est tombé dedans. Donc, il faut en sortir. Donc, la langue, c'est cet élément fondamental. Lorsque nous regardons comment elle est utilisée, vous voyez, on vous a dit que la langue du chat lui sert d'instrument de nettoyage, de toilette. Vous voyez comment nous avions un ministre ici qu'on appelait qui lave. C'est-à-dire, il vous parle lorsque le gouvernement a commis des choses inacceptables. Il vient vous expliquer ça, que c'est bien. Avec une gymnastique intellectuelle que lui seul avait le secret. Et justement, surtout linguistique. Donc, la langue vous nettoie une image complètement sale, une image complètement inacceptable. La langue vous la rend acceptable. Que fait-on avec la publicité? Donc, l'usage de la langue doit donc tenir compte de tout ça. Aussi bien pour l'auteur, c'est-à-dire celui qui utilise la langue, que pour celui qui subit la langue. C'est-à-dire, vous qui écoutez la langue, vous devez savoir que cette langue, attention, c'est peut-être simplement de la flatterie. Attention, c'est peut-être simplement de la moquerie. Attention, vous ne devez pas écouter la langue comme n'importe quelle fourmi. Et vous qui utilisez ces mots flatteurs, attention, vous pouvez tomber sur les fourmis maniants. C'est-à-dire aller flatter quelqu'un qui est inaccessible à la flatterie, et vous vous trouvez dans votre propre perte avec votre langue. Et ça, c'est très important de savoir comment la civilisation africaine puise la connaissance dans, je veux dire, le regard sur les animaux. Et comment... Nous n'avons pas parlé à dessein de la dimension rigoureusement rituelle de la langue. Parce que manger la langue est très important. Manger une langue d'animal est très important, mais pas n'importe quel animal. Vous comprenez? Par exemple, manger une langue de chat ou de lion. Même le pangolin a une très bonne langue, elle est succulente. Voilà, bon, alors ça vous avez déjà essayé? Ça n'a pas la même valeur que manger une langue de chèvre. Voilà, exactement. Ça n'a pas la même valeur spirituelle. Exactement. Et lorsque nous sommes face à ces aliments, si on les prend comme l'aliment, j'ai cité le lion, là, il faut écarter le lion, hein, parce que il ne faut pas aller chercher une langue de lion. De lion, c'est pour les initiés. C'est exclu. Même la langue de chat, je ne recommande pas beaucoup. À n'importe qui. À n'importe qui d'en manger. Il faut être initié. D'une certaine dimension. Et d'un certain niveau, pas n'importe quel initié, d'ailleurs. Pardon, parce que ces langues portent des énergies. Et il faut orienter ces énergies lorsque vous en appropriez. Et tout le monde n'a pas la capacité de donner ces orientations aux énergies, à toutes les énergies de ces langues. C'est pour ça que nous recommandons de vous abstenir si vous n'avez pas le bon niveau de connaissance et le bon niveau d'initiation rituelique. Voilà, nous sommes sortis. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste ajouter le bain du chat. Pourquoi le chat se lave avec sa langue? D'aucuns disent qu'il est sale, non. Parce que la salive nettoie les virus spirituels que la langue, que le chat aurait contracté pendant ses défenses contre les ennemis de la nuit, entre guillemets. Donc, dès qu'il rentre,
il prend son bain tranquillement. Et même physique, parce que le chat est pratiquement le seul animal, même si vous êtes bien habillé, assis et qu'il monte sur vous, il ne laisse pas de taches. Voilà. Mais il faut peut-être aussi ajouter la langue du chat, du chien. Le chien qui vient lécher son maître, ça a un rôle spirituel très important. Et par rapport à la mission du chien, à côté de l'être. Parce que le chien, je pense qu'on en reparlera, le chien et sa langue. Mais ce que je peux dire, il faut savoir que le chien, mbou, mvou, ngwo, renvoie à quelque chose de très important, connu des égyptologues, qui est le symbolisme Anubis. Voilà. Donc je m'arrête là. Ok, d'accord, maître. Sortons des animaux et puis revenons chez l'humain. Alors, Sengo, ici, dans les enseignements traditionnels, comment apprend-on à bien utiliser la langue? Parce qu'il y a souvent une expression qu'on dit, est-ce que tu ne peux pas arrêter ta langue? Quand on dit de tout et parfois de n'importe quoi. Alors maintenant, dans les enseignements traditionnels, comment est-ce qu'on apprend à bien utiliser sa langue pour qu'elle nous soit plutôt bénéfique que dévastatrice? Oui, mais tout ce qu'il faut, c'est d'abord la maîtrise de soi. Parce que quand on est un être contrôlé, un être posé, c'est un être qui ne va pas prendre la parole n'importe où. C'est un être qui a appris à maîtriser ses pulsions. Parce que cette langue-là, si on la laisse, elle va tuer tout un monde. Parce qu'on a laissé la langue, la liberté à la langue de faire de dire du n'importe quoi. Parce que nous ne pouvons pas passer sans le souligner. Cette langue-là, c'est elle qui bénit. Et cette salive qui est l'enzyme principale de la langue, c'est elle qui porte tout le mysticisme de l'être humain. Parce que chaque être humain, que tu veux ou pas, tu es mystique d'abord. De par ton, pas ton comportement, mais de par ta composition, tu es mystique. Sauf si tu refuses. Mais alors, tout ça, c'est résumé dans la langue. Parce que c'est la langue qui va se lever, dire, donner des bénédictions. C'est la langue qui va se lever et donner des malédictions aussi, toujours avec cette salive-là. Donc il faut qu'on fasse un peu attention. On ne peut pas se lever quand on est un être désordonné. On utilise la langue. On va l'utiliser bien sûr, mais à un moment donné, les gens vont te dire, mais attends, toi quand les gens sont là, il faut un peu te mettre à côté parce que toi, tu parles n'importe quoi. Tu parles n'importe comment. La première des choses, c'est que il faut que l'être soit maîtrisé. Il faut faire des exercices pour être contrôlé. De fois, vous pouvez assister à une réunion, vous ne dites rien. Vous observez, vous écoutez, vous ne dites rien. À la fin, on va te demander, mais toi tu es là aujourd'hui, tu n'as rien dit. C'est en ce moment que tu résumes tout ce que les autres ont dit. Après avoir fait la synthèse. Ah oui. Dès que tu fais la synthèse, on dit, ah mais tiens, pourquoi tu ne disais rien aujourd'hui? Or que, peut-être tu n'avais rien. Mais tu t'es maîtrisé à enregistrer tout ce que les autres ont dit et tu as sorti leur synthèse. Et ils croient que c'est pour toi. Pourquoi? Parce que tu as cultivé la maîtrise en soi. Et ta langue est désormais contrôlée. Ta langue ne dit que ce qu'il y a lieu de dire. Parce qu'on ne dit pas tout. Un être humain ne doit pas tout dire devant n'importe qui et à n'importe quel milieu. Il y a des gens qui naturellement sont bavards. C'est-à-dire à la moindre occasion, ne manquent pas de fermer la bouche. Oui. Est-ce que c'est un problème aussi fondamental pour cela également? C'est un problème, à mon humble avis, c'est un problème civilisationnel. Nous avons aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre tout ce que nous disons dans le cadre en réalité de la civilisation qui nous domine. Nous avons aujourd'hui une civilisation où on prétend que la liberté, c'est parler. D'ailleurs, il y a une liberté d'expression. C'est-à-dire chacun doit parler. Si vous n'avez pas compris, si vous n'êtes pas un homme de notre Afrique ancienne,
Mais écoute, on a l'impression qu'on vous dit, parler, ne pas parler, c'est ne pas exister. Or, c'est pas vrai. Vous savez, quand on observe même l'enfant qui naît, tous les enfants ne parlent pas au même âge. Il y a des enfants qui parlent à 2 ans, d'autres qui parlent à 5 ans. Et il faut un peu comparer lesquels sont plus intelligents. Ce n'est pas toujours celui qui a vite parlé. Hein. Souvent les grands génies. Et je parle, il semble que c'était Mozart. Il y a un grand génie, c'est celui qui a travaillé, on prétend que c'est lui qui a inventé la physique. Einstein. Il semble que Einstein a commencé à parler à 8 ans. Et on lui a donné un nom qui ne connaît rien. Et puis, il a révélé être la personne qu'il est. Peut-être à plus de 12 ans, à 8 ans, il ne parlait pas, il était encore comme ça. Pour dire que la maîtrise dont tu as parlé aussi tout à l'heure, c'est un appel en fait à la connaissance ancestrale négro-africaine. Parce que dans la connaissance ancestrale négro-africaine, d'abord on ne donne pas la parole à quelqu'un. Voilà. On ramasse la parole. Et vous ne pouvez pas ramasser quelque chose si vous n'en avez pas la force. Pour ramasser un caillou, il faut avoir la capacité de porter ce caillou. Vous ne ramassez pas quelque chose si vous ne savez pas par où la prendre. Si vous ne savez pas comment on ramasse. Si vous ne pouvez pas vous courber. C'est pareil pour la parole. Donc on n'utilise pas sa langue au hasard. Il faut en avoir la maîtrise. Il faut savoir que ici, j'ai la capacité de parler. Ici, j'ai la capacité de ramasser ce bloc de terre. Alors, j'ai la capacité de me courber pour prendre. J'ai la connaissance de ce que je vais dire pour ramasser la parole. Parce que c'est des petites expressions qu'on a perdues et on ne pense pas que c'est important. C'est important de savoir qu'on ne donne pas la parole à quelqu'un. Tu dois te sentir capable. Il faut que la personne se sente capable de ramasser la parole. Dans notre paradigme africain, on barahop. On ramasse la parole. On vous dit, quand vous n'arrivez pas à parler, on vous dit, mais prenez la parole. La parole est à qui veut la prendre. À qui veut la prendre. Mais qui peut aussi la prendre. Qui peut aussi la prendre. On ne prend pas la parole parce qu'on veut. On doit d'abord s'assurer qu'on est capable de ramasser la parole. Vous voyez, comme nous sommes ici, nous parlons. Mais ne pensez pas qu'on est là comme une génération spontanée. On s'est préparé pendant de longues années à pouvoir ramasser la parole que nous exprimons aujourd'hui. Trop parler aussi peut entraîner à la perte. Le petit grillon, par exemple, c'est-à-dire au passage des gens qui vont au champ, au lieu de parfois se taire, il est toujours en train de bavarder et on finit par le ramasser. Et en faire un joli soya, comme on appelle chez nous, les brochures là. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des moments où on doit, où on devrait se taire. Parce qu'on peut être face à une difficulté. Même si on se sent capable de tenir, mieux vaut s'éclipser. Parce que même la nature demande à chaque être d'être prudent. Quelle que soit la force, même le lion parfois est tué par les animaux. Hein. Les buffles notamment. Les buffles. Hein. Or que le lion tue le buffle. Mais à un moment donné, si le lion voit un troupeau, c'est un troupeau de et qu'il s'aventure. Et qui s'aventure sera mangé. Donc, ça veut dire que l'humain doit se maîtriser face à certaines situations. Même si on est fort physiquement, il faut aller avec beaucoup de prudence. Parce que les surprises ne sont pas toujours désagréables. Oui, sont toujours désagréables. Dans ce cas, je suis fort. Et après, vous vous retrouvez en train de bouffer la poussière quelque part. Il faut se préparer, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, à observer d'abord la scène. Chaque scène qui est devant soi,
on doit l'observer, même si on prétend maîtriser, qu'on observe d'abord et on ne l'embrasse pas. On commence à aller doucement avant de se lancer réellement dans le combat. Je parle bien du combat, c'est pas dans tous les sens, hein. Même si c'est physique. La personne qui... Nous, on faisait trop la bagarre quand on était des enfants à l'école. Mais la personne qui vient toujours avec force, là, on la laisse. Quand après, elle entend souvent, ses pieds sont en l'air, il est déjà au sol. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas maîtriser, bien qu'il ait la force. Mais il croit que moi je suis fort, je peux les taper. Et pourtant, non. Donc, c'est la même chose qu'on peut dire par rapport à la langue. Parce que c'est la langue qui provoque. C'est la langue qui attaque. Dans tous les sens maintenant, j'essaie de... Oui. On voit même dans les couples, hein, c'est-à-dire quand la colère d'un conjoint monte au point où il pose un acte, c'est toujours à cause de la langue et des mauvaises paroles qui sortent justement de... Justement. Donc, la langue est très capitale dans notre comportement. Si on ne la maîtrise pas, on aura trop de soucis. À chaque domaine, on aura trop de soucis. Physiquement, mystiquement, parce qu'on a travaillé notre esprit. L'esprit sera toujours contrôlé avant d'aller se balader quelque part dans... Voilà. Maître, est-ce que ce n'est pas une ignorance de nous tous qui fait en sorte que on s'aventure et parfois ce qu'on fait nous conduit à notre perte? Comment se préparer, comme disait la sœur Ngo ici, pour prendre la parole? Par exemple, un orateur, comment se prépare-t-il pour qu'une fois, quand il prenne cette parole-là, que sa langue ne le conduise pas plutôt à sa perte? Mais on a presque déjà répondu à cette question, parce que il y a la connaissance de ce dont on parle. Si un orateur s'aventure à parler sans connaître dont il va parler, ben écoute, il va aller à la paix. La connaissance de ce pour qui on parle, c'est-à-dire de ce à qui on parle, d'abord, c'est-à-dire ton auditoire, c'est important. Et la connaissance de ce pour qui on parle, d'où vient la parole. N'oubliez pas que dans notre paradigme africain, on dit que la parole vient de loin. La parole ne vient pas de près. Alors elle vient d'où? Elle vient certainement de quelque part. Il faut connaître d'où vient la parole qu'on va exprimer. Alors lorsqu'on connaît de qui on parle, à qui on parle, c'est-à-dire de qui veut dire d'où vient la parole. Qu'est-ce qui a inspiré ce qu'on va dire? Quand on le connaît, quand on connaît qui va écouter ce qu'on va dire, et quand on connaît comment on dit, eh bien on a la maîtrise de la parole pour l'oratoire. Et ça, c'est des exercices courants de l'enfant qui va à la moindre initiation en Afrique. Hein. Un enfant qui va à l'initiation, ben écoute, la première des choses, c'est monsieur, on ne parle pas n'importe quand et n'importe quoi et n'importe comment. Il faut savoir ce dont on parle, savoir à qui on le dit et savoir de qui on le tient ou de quoi on le tient, parce que c'est pas nécessairement... Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans la préparation? Absolument. 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 Vous savez, tout orateur, moi j'en suis un peu de par mon métier. Un peu. De par mon métier, monsieur, on ne se lève pas devant le prétoire pour parler, parce que, non. Vous savez, si vous allez devant un tribunal, très souvent, un avocat s'exprime, quand l'autre doit prendre la parole, dit, monsieur le président, je veux un renvoi. Parce que je vais me préparer pour répondre. Et cette préparation n'est pas simplement technique, elle est également spirituelle. Parce que, n'oubliez pas, le magistrat, par exemple, je prends cet exemple pour dire, il décide dans sa compasse, la loi et sa conviction, son intime conviction. L'intime conviction est quelque chose de très personnel que l'avocat doit toucher dans le sens qu'il veut. Il doit même changer l'intime conviction du magistrat.
pour l'amener là où il veut. C'est pareil pour l'orateur. Vous ne pouvez pas vous lever un beau matin, à l'occasion et parler. Demandez le temps qu'il faut pour vous préparer spirituellement. Je l'ai dit et je le répète. La préparation spirituelle de la prise de la parole, c'est aller rechercher d'où vient la parole et consulter le lieu d'où vient la parole pour qu'elle sorte bien par votre langue. Et ça, c'est absolument spirituel. Parce que beaucoup, en tout cas dans la civilisation qui nous domine aujourd'hui, beaucoup ne considèrent pas que la parole vient de loin. Ils pensent que c'est nous qui parlons. Or, pour nous, Africains, ce n'est pas nous qui parlons. Nous transmettons l'esprit, la pensée qui nous est donnée. Et c'est là l'un des rôles de la langue. Donc, c'est absolument spirituel, cette préparation à la prise de parole. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Il y a des moments où, quand vous êtes avec les initiés proprement dit, si on ne vous donne pas la parole, même si vous en prenez par vous-même, vous serez bloqué. Pourquoi? Parce que quand on est initié à leur degré, leur langue est travaillée. On travaille leur langue. La langue que nous avons ordinairement là, on la travaille avec des supports que eux-mêmes savent. Ça fait donc que quand ils sont rassemblés, cet esprit grandit, se lève. Vous qui n'êtes pas à leur niveau, il faudrait qu'ils vous donnent la parole. S'ils ne vous donnent pas la parole, moi je marche avec eux, je sais comment ils... Qui vous demande de prendre la parole? Le plus souvent, comment ils se comportent. Quand quelqu'un se lève sans qu'il ne te dise, sans qu'il ne te donne la parole, il te bloque. Tu te lèves, tu connaissais, mais qu'est-ce que je vais dire? Tu commences à te tourner, mais ce que je voulais dire, j'ai oublié. Ça veut dire que je vais encore demander la parole après. Continuez. Pourquoi? Parce que cet esprit, ce n'est pas eux qui font, mais l'esprit qui les incarne se lève pour te bloquer. Alors que tu as même déjà le schéma dans ta tête de ce que tu devais dire. Dès que tu te lèves, il se dit, ok. Alors on voit, tu te lèves, tu tournes, attends, bon, ok, je vais revenir. Tu t'assois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est après maintenant qu'il te dit, bon, tu voulais dire quoi là? Dès que tu te lèves, c'est débloqué. Ça c'est naturel. Et quand on dit, parce que quand les gens comprennent le travail spirituel, on voit déjà que c'est quoi? Ils appellent ça comment? Quand on dit spirituel, c'est un travail personnel. C'est un travail interne. Parce qu'on se prépare à prendre la parole en public. Parce que le public même, quand tu regardes le public, il a un esprit. La somme d'énergie là te bloque. A un impact alors, sur toi. Il y a des systèmes qu'il faut adopter pour pouvoir parler en public. Sinon, ta langue ne pourra pas tourner. L'idée est là, mais tu es planté. La langue... Mais transmettre devient compliqué. Ça devient compliqué parce que tu n'as pas travaillé ta langue spirituellement. Mais pendant qu'ils sont là, toi-même, avant de prendre la parole, je vais parler du téléphone, par exemple, je commence à faire entre guillemets, une méditation. Que là où ils sont, que personne ne me bloque. Le plus souvent, vous voyez les artistes, quand ils sont en public, même si c'est la nuit, ils portent les verres noirs. Pourquoi? Parce qu'il a peur du public. Il n'a pas pu travailler son esprit, son corps mental pour dire que, bon, tiens, nous allons parler en public. Et il y a aussi quelque chose que... Bon, continue, maître, je vais revenir après. D'accord. Alors, pour continuer, puis ça me donne la parole. Il faut dire qu'une version de la création est complètement fausse. Celle qui dit, d'abord la création est même fausse, mais encore la version, celle qui dit qu'au commencement était la parole, était la langue. C'est pas vrai. Parce qu'avant de parler, avant d'exprimer, avant que on pense. Et quand la pensée n'est pas maturée, la langue n'a rien à dire. Donc on ne peut pas dire qu'au commencement c'est la langue. C'était pour soutenir le fait que la langue est un important support spirituel et matériel de l'ordre
social, de l'ordre spirituel. La langue est particulièrement importante. Donc on peut dire que la langue, en quelque sorte, est notre guide. Absolument, c'est pour ça qu'on a pris l'exemple du serpent et du varan. La langue est guide, la langue est support, la langue est tout ce qu'on peut dire, mais la langue est aussi piège. Voilà, parce qu'elle peut guider aussi l'humanité vers la perdition. Mais c'est ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Voilà. L'humanité est dans la perdition aujourd'hui parce que l'usage de la langue n'a pas pu être fait en connaissance de cause. Vous savez, lorsque les autres là, ont pris, j'ai envie de dire, le pouvoir et que nous sommes tus, ben, ils se sont mis à utiliser la langue n'importe comment. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Donc cette émission et ce livre nous aident à comprendre, à réintégrer, à nous réapproprier la civilisation originelle qui est complètement une civilisation négro-africaine et qui nous permet de reconstruire la vraie civilisation. C'est à cause de la langue qu'on nous a fait la race inférieure, d'où le complexe que nous avons aujourd'hui. On veut forcément ressembler à cela. On parlait de la femme l'autre jour. C'est la langue qui dit la femme n'est qu'une un être de second ordre. C'est la langue, mais la réalité spirituelle, scientifique ne peut pas le démontrer. C'est-à-dire, c'est un usage excessif de la langue. Vous savez tout ce que je vais vous dire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'interprétation de la langue. Pourquoi on dit Dieu le Père? On va changer de plan quand même à la régie, hein. On va quand même changer de plan. C'est statique. On dit Dieu le Père. Pourquoi? Dieu n'est pas Père. Il ne veut pas. Ah oui, c'est vrai, il semble que leur Dieu fait les enfants. Mais on dit Dieu le Père. Pourquoi? Pourquoi vous appelez des prêtres qui ne font pas d'enfants parce qu'ils ne font pas d'enfants? Pourquoi on les appelle mon Père? C'est-à-dire que toute la vie est devenue une interprétation. Il n'y a plus la possibilité de capter la langue de la vérité. Et c'est cet ordre complètement inversé qui détruit le monde aujourd'hui. Le désordre qu'il y a aujourd'hui, le désordre mondial, c'est la volonté de transformer l'ordre naturel de l'univers. Et cette volonté passe malheureusement par la langue. Et cette langue a permis à ce que nous soyons aujourd'hui au plus bas de l'échelle. Parce que quand ils disent dans leurs assemblées que le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et du coup, cet homme-là, une fois qu'il va à la maison, il dit que tu as suivi ce qu'on a dit à l'église. Moi, je suis ton chef et par conséquent, tu dois marcher comme moi, je pense. Encore une fois de plus. La langue. L'Afrique procède par la vérité. La civilisation africaine est fondée sur la vérité et la justice. L'inversion, c'est la langue. C'est la langue qui apporte ce qu'on appelle aujourd'hui le mensonge. Et c'est cette inversion qui participe à asseoir une civilisation de domination. C'est elle qui produit cela, le mensonge. C'est la langue. Et c'est ça la perte de l'Afrique. L'humanité va vers sa perte. Si la civilisation africaine originelle ne se déploie pas, ben écoute, je ne suis pas sûr qu'on sera encore des humains d'ici 200 ans. Sachons faire bon usage de notre langue. Ouais, il faudrait que, voilà, je parle toujours de la maîtrise de soi. Parce que tout part de là, c'est la base. Quand on ne se maîtrise pas, on va dire n'importe quoi, on va utiliser la langue n'importe comment. On va créer des chemins qui vont nous perdre. Nous-mêmes, hein, je parle de l'humain lui-même. Parce qu'il ne faut pas trop être les bénis oui. C'est qu'on te dit, reste dans ta famille interne, tu te poses la question, tu fais des expériences personnelles, tu trouveras le bon chemin. Parce que cette langue-là, c'est notre vrai guide. Aucun maître spirituel dans ce monde ne peut guider l'humain plus que sa propre langue. Parce qu'on te demande, va dire ceci. Dès que tu arrives devant le public, tu dis le contraire. Est-ce que ce n'est pas excessif? Puisque tu le dis même dans le livre, il n'y a pas plus grand maître sur cette terre que la langue de l'humain.
Oui, je n'ai pas fini. D'accord. Tu dis le contraire de la mission qu'on t'a confiée. Tu iras en prison, entre guillemets. Tu iras en prison. On te dit, va dire la télé. Toi, tu pars dire la brouette. Ici, il est question de la télé. Donc, c'est cette langue-là. Il faut la tourner plusieurs fois. Même si on n'est pas convaincu de, par exemple, la mission confiée, il faut transmettre tel qu'on t'a dit. Donc, la langue humaine peut conduire à la perte de cet humain-là. Maintenant, une fois que tu es allé plus loin en stipulant que c'est pourquoi lorsqu'on exhume un cadavre quelque temps seulement après son enterrement, on constate qu'il n'a plus de langue. Comment c'est technique? Je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que ça révèle d'une autre dimension. Mais il faudrait savoir que la somme de tous nos actes, la somme de tout ce qu'on a fait sur terre pendant qu'on respirait est dans la langue. Et il faudrait donc savoir si pendant qu'on est couché sous terre, cette langue reste encore dans notre bouche. Parce que cette langue doit rendre compte quelque part. Je ne sais où. Ah, même sur le plan, même sur une autre dimension, la langue continue. Bien sûr, bien sûr, la langue continue de communiquer et c'est cette langue qui peut faire en sorte que vous revenez sur cette terre. Là, je pense un peu vers la réincarnation. C'est ta propre langue qui est ton juge, qui est l'élément enregistreur de ton corps. C'est cette langue. Une fois tu as remis l'âme, on dit, il a rendu l'âme. La langue reste une sorte de boîte noire qui va rendre compte qu'est-ce qui s'est passé pendant toute ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faudrait qu'on fasse très attention à notre langue. Mais n'oublions pas, la langue c'est un organe, mais c'est aussi la langue, c'est-à-dire un mode d'expression. La langue bantou, la langue, c'est ce qu'on dit. Et elle a bien dit, c'est une boîte noire. Autant du point de vue spirituel, elle exprime que la langue est une boîte noire, autant nos langues, c'est-à-dire le féfé, le Njumba, le Bassa, le Foufoudé, le Béné, c'est là où on se détermine. C'est à partir des mots de ces langues qu'on réussit à ne pas perdre, ou plutôt qu'on réussit à retrouver la civilisation originelle. La langue et la langue. La langue et la langue. La langue est la langue. Qui porte l'identité. Oui, la langue est la langue en ce que c'est la boîte noire, aussi bien physique que spirituelle de notre humanité. D'accord. Un conseil pour sortir. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, ça va très vite. Bon, le conseil, c'est tout simplement... Notamment à la jeunesse d'aujourd'hui, qui vraiment vit une perdition à nul autre pareil. Oui, de s'écouter soi-même. Éviter les grands milieux de brouillants, là. Parce que c'est là où, le plus souvent, on prend les esprits qui font en sorte qu'on ne puisse pas se contrôler. Parce que quand on fréquente beaucoup les milieux trop bruyants, des jeunesses, tout ce qu'on prend là, ça casse notre esprit, ça casse l'élévation. Parce que nous sommes là pour être élevés. Nous sommes à l'âge adulte. À un moment donné, on sera des vieillards et on ira pour rendre compte. Donc que la jeunesse pense qu'aujourd'hui, ils sont jeunes certes, demain ils seront des vieillards. Et quel sera le bilan? Quel sera leur bilan? Parce que chacun, qu'on ne nous trompe pas qu'on ira au ciel ensemble, on s'arrête par les mains, non. C'est chacun qui va rendre compte comment est-ce qu'il a vécu avec ses propres, avec ses proches, avec lui-même, avec le monde. C'est ce que je peux dire, la maîtrise de soi, éviter les mauvaises compagnies et surtout de parler sa langue maternelle. C'est où se trouve la clé, la langue maternelle. C'est pas pour rien, les autres parlent le bassa, certains le béti. Ça veut dire que c'est la somme de ces langues-là qui font donc l'identité de notre identité. D'accord, pour sortir, maître. Oui, écoute, je suis heureux d'arriver à cette... J'espère qu'on a fait comprendre, particulièrement à la jeunesse, que l'usage de la langue doit être contrôlé.
il ne faut pas faire usage de votre langue de n'importe quelle manière. On n'est pas obligé de parler. On est peut-être, même si on n'est jamais contraint de parler, même si on est contraint d'écouter. Encore que c'est beaucoup mieux d'écouter que de s'exprimer, que de parler. Parce qu'en réalité, nous avons perdu beaucoup de capacités qui nous permettent de maîtriser la langue. Et parmi ces capacités, c'est-à-dire le ritualisme. Le ritualisme, ce n'est pas la sorcellerie qu'on va porter les habits ou bien les trucs anciens, mais en réalité, c'est la connaissance de notre civilisation originelle. Lorsque nous avons connu notre civilisation originelle, nous savons que la prise de parole est une responsabilité. Nous savons que la prise de parole est une charge et on ne prendra pas la parole n'importe comment parce qu'en réalité, on ne peut assumer que les responsabilités qu'on peut. Goïssi, merci d'être venu. Merci. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on sente que la parole émise de la langue, qui vient de la langue, c'est plus fort que l'électricité. Avec la langue, on peut détruire. Et on le détruit. Merci, maître, d'être venu. Merci. On se voit très certainement la semaine prochaine. Nous arrivons au thème de cette émission et je tiens à remercier chaleureusement mes invités, Goïssi et Maître Nouga, pour la richesse de leurs interventions. Vous avez su nous montrer avec profondeur éclatée que la langue, bien plus qu'un simple outil de communication, est une arme puissante, un trésor culturel et un pilier de notre humanité. À travers vos mots, nous avons redécouvert l'importance de maîtriser son usage, non seulement pour préserver l'harmonie sociale, mais aussi pour perpétuer nos valeurs ancestrales. Cette collaboration avec le Centre culturel Mbok nous rappelle l'urgence de reconnecter avec nos racines et de réhabiliter ces savoirs précieux que nos traditions nous lèguent. Nous espérons que cette émission a sémé des graines de réflexion en chacun de vous, chers téléspectateurs. Restons conscients que nos langues, bien rouges et parfois trop légères, sont porteuses de vérité, de respect et d'équilibre. À nous de les honorer. Merci à vous d'avoir suivi Retour aux sources ancestrales sur Kemet Télévision. Prenez soin de ce que vous dites et de ce que vous êtes. À très bientôt pour une nouvelle exploration de notre héritage spirituel seulement sur les antennes de Kemet Télévision. Triple tap à vous et à très bientôt.